bonsoir. Soyez les bienvenus pour cette veillée de Noël des enfants. Vous êtes bien assis, tant mieux, parce que la répétition de ce matin était prometteuse comme jamais. Ouais. Et maintenant que j'ai vendu la peau de l'ours avant qu'on l'ait vue, il va falloir que vous assuriez pour que les gens ne repartent pas déçus et ne m'en veuillent pas avant Noël. Hein, on est d'accord? Aucune pression, vous faites que un truc super fort. Ils vont vous présenter une scénette en plusieurs étapes qui pose la question que peut-être vous vous êtes déjà posée. Si ce n'est pas encore le cas, ça viendra un jour ou l'autre. Si Dieu existe, ben, ça serait quand même pas mal qu'on le voit, quand même, qu'on le rencontre une fois. Voilà. C'est un peu ça, ce qu'ils vont nous partager ce soir. Et pour commencer, pour que ce ne soit pas les seuls à bosser, on va chanter tous ensemble le premier chant. Je ne sais plus lequel c'est, mais il y a 3 strophes. Tu ne manges pas, qu'est-ce qui ne va pas? Depuis toutes ces années, j'en ai fabriqué des lunettes. Des petites, des rondes, des carrées, de toutes les couleurs. Exactement celles que mes clients voulaient. On dirait que les gens n'ont plus besoin de lunettes. À la télé, ils ont dit que beaucoup de gens ont des soucis d'argent. C'est vrai, les temps sont durs pour tout le monde, mais ne vous inquiétez pas, les affaires vont reprendre. Et puis si les gens ont une meilleure vue, c'est super pour eux, non? Pour eux, oui, mais pas pour nous. Peut-être que c'est à toi de voir les choses autrement. À moi, parce que c'est moi qui vois mal les choses. Monsieur Paille dit que quand on est trop focalisé sur une seule chose, il y en a plein qu'on ne voit pas. Oui, surtout les bonnes. Quand on regarde trop le doigt, on ne voit pas la ligne qu'il nous montre. Il y a effectivement plein de choses que l'on ne voit pas. Moi, ça fait des semaines que je n'ai pas vu un seul client. Et Noël qui approche à grands pas. Ah bah tu vois, tu as trouvé quelque chose de positif. Noël.
miracle. Et voilà, c'est reparti. Le miracle de Noël, personne ne l'a jamais vu, c'est juste du folklore. Si tu le dis, Attendez, mais c'est ça qui va sauver un boutique. quoi donc? Je vais créer des lunettes qui permettent de voir Dieu. Tu ne crois pas au miracle de Noël, mais tu crois que tu peux fabriquer des lunettes pour voir Dieu? Papa, si tu y arrives, t'es un génie. Mais non, c'est impossible. Dieu est invisible. Oui, c'est impossible. Dieu est invisible. Tu ne vas quand même pas les arnaquer. C'est quoi arnaquer? Arnaquer, c'est mentir pour de l'argent. Mais non, je ne vais pas les arnaquer, je vais leur faire plaisir avec un miracle de Noël. Je vais fabriquer des lunettes qui permettent de voir Dieu. Nous aussi, on peut y aller. Allons bon, le voilà reparti dans son atelier. Nous aussi, on peut y aller. Oui, allez-y. Ah non. Il y a tous nos potes qui sont déjà en ligne. Oui, allez-y, mais à 8h au lit. Hein. Ce n'est pas ce qui m'inquiète énormément, mais je dis que cette année, le miracle de Noël, on en aurait bien besoin. J'ai trouvé dans la nuit une fleur empaquetée sur la neige endormie et je l'ai réchauffée. Une fleur
ça, ça doit être ça. C'est forcément ça. Encore scotché à ta lunette, on n'arrivera bientôt plus à vous distinguer, elle et toi. Et toujours en train de scruter cette étoile, hein. Tu sais, on la voit à l'œil nu. Je sais, j'essaie juste de voir s'il n'y aurait pas un détail, un petit signe, même tout petit, qui prouverait qu'on a raison. Mais tu espères y trouver quoi? Un message écrit en lettres de feu? Surtout, ne me dis pas que tu espères y voir Dieu. Vous vous moquez? Pourtant, tous les trois, on est d'accord pour dire que cette étoile est le signe qui prouverait qu'on attendait depuis la nuit des temps. Tu me rassures. Attends. On en est convaincu. Quelque chose d'énorme est en train d'arriver. Mais il n'est pas question de confondre le signe et celui qui nous le donne. Je sais très bien que cette étoile est qu'une étoile, je ne vais pas la prier comme d'autres prient Jupiter ou Saturne. Les étoiles, les planètes et les étoiles ne décident pas de notre destinée. Tu me rassures, et pourtant, cette étoile nous appelle à la suivre. Mais pas comme on suit un maître, plutôt comme on suit le valet qui nous emmène jusqu'au maître. Ou comme l'annonce et les prophètes qui nous disent d'aller vers l'Occident. Les prophètes du livre saint des Hébreux. C'est dans ce livre qu'est annoncé le roi des Juifs. Et c'est devant lui que nous devons nous agenouiller. Devant lui et devant aucun autre. Nous agenouiller et l'adorer. D'ailleurs, vous êtes prêts pour ce long voyage? Mon sac est prêt. Le mien aussi. Vous avez pensé à vos cadeaux? Moi, je vais lui offrir de l'or. Moi, je vais lui offrir de l'or parce que toutes les richesses du monde lui appartiennent. Moi, je vais lui offrir de l'encens, parce qu'il n'est pas seulement le roi de ce monde, il est aussi le roi des cieux, il est Dieu. Moi, je vais lui offrir de l'avenir, car il est tout aussi humain que Dieu. Il vivra notre vie, souffrira nos souffrances jusqu'à en mourir. Eh bien, dis donc, c'est pas très réjouissant. J'espère que tu vas pas décombler l'ambiance pendant tout le voyage. Ne vous inquiétez pas, son chemin sera compliqué, mais c'est grâce à ça qu'il nous fera vivre. Ben alors, qu'est-ce qu'on attend? En route? Attends, tu n'oublies rien? C'est vrai, t'es tout bizarre sans ce truc collé à l'œil. Oh, petit moqueur. À mon avis, quand on l'aura vu, lui, on n'aura plus besoin de voir quelque que ce soit d'autre. Suspense intenable. Chorégraphie. On ne la fera pas. Ah, la deuxième strophe. Non, c'est bon. Non, en fait, je crois que je non, s'il te plaît. Ça va, Comme les mages, de tout notre cœur, de toute notre foi. Comme les mages, Seigneur, nous marchons vers toi. Comme
Monsieur Beaucarnat. Bonjour, bonjour, cher client. Entrez, venez vous mettre au chaud. Bonjour, monsieur Bellevue. Nous nous connaissons. Excusez-moi, mais je n'ai pas l'impression de vous avoir déjà vu dans mon magasin. Je ne suis jamais venue, mais je vous ai vu souvent. Ah, d'accord. Mais dites-moi, que ferait votre bonheur? J'ai toutes sortes de lunettes. Des petites, des rondes, des carrés, de toutes les couleurs. J'ai forcément celle que vous cherchez. Oui, c'est vrai, vous avez ce que je cherche, mais vous n'êtes pas prêt à me le donner. Ici, tout est à vendre. Je ne suis pas venue acheter, mais recevoir. Recevoir? Mais je ne donne pas, je vends, c'est mon métier. Il faut bien que je gagne ma vie. Moi, je n'achète pas, les gens me donnent. Et que vous donnent-ils? Ce qu'ils ont de plus précieux. Si vous cherchez quelque chose de précieux, vous tombez bien. J'ai là la toute nouvelle et unique paire de lunettes au monde qui permettent de voir Dieu. Et comme c'est vous, je vous fais un prix d'amis. Elles sont originales. Pourquoi cette forme? J'ai pensé à ce que le renard dit au petit prince, que l'essentiel est invisible avec les yeux et qu'on ne voit bien qu'avec le cœur. Et là, il y en a même deux. Bien vu. J'ajoute que Dieu est amour. Mais les cœurs de vos lunettes sont en plastique. Vous devriez regarder avec votre vrai cœur, parce que c'est lui que je veux. Comment ça? Vous voulez mon cœur? Absolument. C'est pour lui que je suis venue au monde il y a 2000 ans. C'est pour lui que je suis ici ce soir. À vous entendre parler, j'ai l'impression que vous êtes Jésus. Vous commencez à ouvrir les yeux, mais il vous faut encore ouvrir votre cœur. Je ne le crois pas, ça ne peut pas être vous. Que ferez-vous? Que ferez-vous ici? En plus, je ne crois même pas vraiment en lui. Je ne peux pas croire en quelque chose que je ne vois pas. Monsieur Bellevue, regardez-moi avec vos yeux si vous voulez, mais voyez-moi avec votre cœur. Je ne peux pas. Vous vouliez offrir aux gens un miracle de Noël et vous allez le laisser passer alors qu'il s'offre à vous? Je voudrais bien vous le donner, mais je n'ose pas. Mon cœur est trop sec, il a trop été blessé. Vous savez ce qu'on dit, c'est souvent l'opticien qui a la plus mauvaise vue. Pourtant, c'est lui que je veux. Donnez-le-moi comme il est. D'accord, je veux bien vous le donner. Mais d'abord, j'aimerais savoir si vous êtes celui que je crois que vous êtes. Dites-moi votre nom. Je vous le dis et c'est la vérité. Je suis Jésus. Je suis le miracle de Noël que vous attendez depuis si longtemps. Je suis le Dieu qui vous sauve. Je suis Dieu avec vous. Jésus? Ce nom réchauffe mon cœur. Je crois bien que c'est lui. Tenez, mon cœur, je vous le donne. Jésus,
jour-là, parut un décret de César Auguste, en vue du recensement de toute la terre habitée. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire recenser, chacun dans sa propre ville. Joseph et Marie, sa fiancée qui était enceinte, montèrent de Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'ils étaient de la maison et de la famille de David. Pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait accoucher arriva. Et elle mit au monde son fils, premier-né. Elle l'emmaillota et l'installa dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle. Il y avait dans cette même région des bergers qui passaient dans les champs, les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur survint devant eux, et la gloire du Seigneur se mit à briller tout autour d'eux. Ils eurent très peur. Mais l'ange leur dit : N'ayez pas peur, car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et ceci sera pour vous un signe. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste qui louait Dieu et disait : Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et sur la terre, paix parmi les humains et qui le prie. Oui, surtout les bonnes. Lorsque les anges se furent éloignés d'eux vers le ciel, les bergers se dirent les uns aux autres : Allons donc jusqu'à Bethléem et nous verrons ce que le Seigneur nous a fait connaître. Et ils s'y rendirent en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né couchés dans la mangeoire. Après l'avoir vu, ils firent connaître ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Tous ceux qui les entendirent s'étonnèrent de ce que disaient les bergers. Marie retenait toutes ces choses et y réfléchissait. Quant aux bergers, ils se retournèrent en glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, conformément à ce qui leur avait été dit. Ça y est, maintenant avec les ailes, vous rentrez plus dans le cadre. Vole alentour de ce grand Dieu d'amour. Entre
Profitez-en pendant qu'ils sont là, costumés et sages, pour les applaudir. Et maintenant, allez vous asseoir. Seigneur Jésus, puisque tu es venu à nous dans une maison d'hommes, au milieu des bêtes, des instruments de travail et peut-être même du désordre, je te demande humblement de venir aussi habiter ma maison. Seigneur Jésus, puisque tu es né dans une famille humaine, je te prie humblement pour ma famille, pour ceux qui sont loin et ceux qui sont près, pour ceux qui sont malades et ceux qui sont en bonne santé, pour ceux qui m'ont précédé, ceux que je côtoie, et pour ceux qui sont à naître jusqu'à la fin des temps. Seigneur Jésus, puisque tu t'es révélé Fils de Dieu, Emmanuel, Dieu avec nous, je te demande humblement d'ouvrir mes yeux pour que je te reconnaisse. Viens, ô Emmanuel, déposer la grâce de ton amour dans ma vie. En venant à nous de cette façon, tu fais de nous les enfants d'un même Père céleste. Et avec les mots que tu nous as toi-même appris, nous le prions ensemble en disant: Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais ne nous laisse pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen.
il nous a rejoints dans le concret de notre vie humaine. Personne n'est laissé pour compte. Personne n'est oublié. Ni celui qui a faim, ni celui qui a froid, ni celui qui n'a plus la santé, ni celui qui doit fuir son pays. Personne n'est oublié. Car à Noël, il vient à nous, Emmanuel, Dieu avec nous. Pour nous bénir dès cet instant et pour toujours, vous êtes bénis. Amen. Et on peut reprendre place pour chanter Stille Nacht.